Parashat Kitissa. Le sujet principal de cette paracha, évidemment, c'est le Chet HaEgel, la faute du veau d'or. On ne va pas en parler maintenant. On va s'intéresser à un sujet qui suit cet épisode. Le Passouk dit quelque chose de magnifique. Vediber Hashem el Moshe, panim el panim, kashei daberi shel rehu. Hashem parle à Moshe face à face, comme un homme parle à son prochain. Le Khatam Sofer, il dit que c'est le niveau le plus grand qu'un homme peut atteindre. Et il pose la question, par quel mérite Moshe Rabbeinu a eu cette chance-là que Hachem lui parle face à face? Il répond tout simplement, regarde 3 psukim avant. Le verset dit, Ve'bitu achay Moshe ad bo'u ha'oela. Ils ont regardé Moshe quand il est rentré, jusqu'à ce qu'il rentre dans sa tente. La Gemara dans Kiddushin la Megimel Amoudavet explique que c'était l'ignaï. Quand les gens ils ont regardé Moshe Rabbeinu rentrer, c'était d'un mauvais œil. Ils se sont moqués de lui. Il dit Rashi sur place, Re'u kama avim shukav. Regardez comment il a de l'embonpoint, ses cuisses elles sont épaisses. Kama tsavaro shamen. Comment son cou il est gros. Akol michelanu. Pourquoi il s'est engraissé? C'est grâce à nous. On lui a donné, c'est notre argent. En entendant ça, Moshe Rabbeinu, il s'est tu. Il n'a pas réagi à cette boucha atsuma, à cette honte très grande. Il dit le Khatam Sofer, par le mérite qu'il s'est tu, il a eu la chance que Hachem lui parle panim el panim, face à face. Évidemment, la leçon elle est claire. Quand quelqu'un nous fait honte, si on encaisse cette honte, on ne réagit pas, justifié ou pas justifié, eh bien on a un srout atsum, un mérite incommensurable. D'ailleurs, à propos de Yehoshua, le Talmid Mouvak de Moshe Rabbeinu, le pasuk qui dit Nahar, il est resté Nahar, bien que normalement il dit le Khatam Sofer, quand un Rav il augmente de niveau, son Talmid doit faire la même chose, et bien dans ce cas-là, non, Yehoshua il est resté Nahar, parce qu'il n'a pas eu ce srout d'avoir la boucha que Moshe Rabbeinu l'a eu. Ce principe-là, on le retrouve à un autre endroit, 2 autres endroits encore, 3 autres endroits dans la Torah. On va commencer par Tamar. Yehuda s'est moqué de Tamar. Vayershavea les zona. Le pasuk dit, il a cru qu'elle était une zona, une femme de mauvaise mœurs. Tamar, en entendant ça, elle s'est tue, elle n'a pas réagi. Le Rosh, il explique, par ce mérite-là qu'elle s'est tue, elle a pu avoir des enfants tzadikim, Peretz, Vezerach, desquels sont sortis des malachim et des nevim, des rois et des nevim, et aussi le Mashiach plus tard. Autre épisode, celui de Hana. Hana, elle n'avait pas d'enfant, son mari s'est moqué de lui, Eli, et à nouveau le pasuk il dit, Vayershavea lo les Shikora, il a cru que sa femme était sous, elle s'est tue, et par ce mérite-là, elle a eu Ishmael Hanavi. Les Chazal disent qu'il est aussi fort que Moshe et Aaron en cumulé. Mieux que ça encore, le Midrash, il dit que, à propos de David Ameler, qu'il s'est fait insulter, on va dire, par Shimi ben Gera, qu'il l'a nimretset, le pasuk qui dit, et bien, quand il a entendu ça, à nouveau, même réaction que les autres, David, il s'est tu. Et Nichulo, le pasuk qui dit, laissez-le, qui Hachem amarlo lagid. C'est Hachem qui lui a dit de dire ça. Mais laissez-le. Par ce srout-là, écoutez comme c'est magnifique, il a été zoré, d'après le Paraditzrak, d'être le Regel Revi Bemerkava. C'est des trucs un petit peu d'un niveau très, très difficile à comprendre, mais c'est marqué qu'il est devenu le 4e pied du char céleste là-haut, quelque chose de très élevé. Pourquoi? Parce que comme il a encaissé sa boucha, il est devenu complètement rouchani, toutes ses fautes ont été excusées. Alors, c'est pour ça qu'il a eu ce grand mérite. Rabbi Cheskel Levinstein, Mashgiach, il dit que quelqu'un qui subit une honte, qui ne réagit pas, c'est comme si il avait passé tout Yom Kippour, que toutes ses fautes étaient parties, qu'il avait un srout atsum. Je vais maintenant illustrer cette histoire, ça avec une histoire. Il y en a plusieurs, mais on va en raconter une seule. C'est connu que le Chafetz Chaim,
il a fait une milchama pour que les gens ils respectent le Shabbat. Il faisait tout pour que les gens respectent le Shabbat. Il allait voir les gens très très éloignés, il pleurait, il les implorait de faire des efforts pour respecter le Shabbat ou pour fermer leur magasin tôt. Et un jour, il a pris un talmid à lui qui s'appelle Rav Kalmonovitch. Il a dit viens, tu vas m'aider. Et c'est comme ça qu'ils sont partis de magasin en magasin. Et arrivé dans un magasin, le propriétaire, il n'a pas du tout accepté les torachot. Il leur a parlé très très mal, il leur a fait honte, et même, il leur a donné une claque à chacun. Et voilà, là aussi, le Talmid et le Chafetz Chaim, ils se sont tus, ils n'ont pas réagi. Ils sont partis. Quelques semaines après, quelqu'un est parti voir le Chafetz Chaim, paniqué, affolé. Je vous en prie, Rav, ma femme est en train d'accoucher, et elle est vraiment en danger de mort. Les médecins ils disent que si dans la demi-heure, le bébé ne part pas maintenant, elle va mourir. À quel écart que même il faudrait peut-être prévoir son enterrement. Le Chafetz Chaim il dit t'es sûr que t'es tout clair avec tout ce qu'une femme elle doit faire, Nida, elle attaque Nerot, Chala, etc. Comme c'est marqué dans Mishnayot de Shabbat. Il dit oui, t'as donné la Zdaka. Il dit oui, faites-moi une prière spéciale. Le Chafetz Chaim il a réfléchi. Il a dit amenez-moi tout de suite mon tamid, le Rav Kalmonovitch. Il est venu. Il a dit mais oui, qu'est-ce que je peux faire? Il dit regarde, tu te rappelles, il y a quelques semaines, on était parti dans un magasin et quelqu'un il nous a jeté comme ça, il nous a fait une claque. Il dit oui, bien sûr, je m'en rappelle. Bah écoute-moi bien. Il y a une dame qui est en train d'accoucher, elle est en danger de mort. Elle a besoin de beaucoup de mérite. Est-ce que tu es prêt à donner le mérite que tu as eu de ne pas réagir face à la boucha que tu as eue pour que cette femme-là, elle reste en vie? Le Talmud, il a réfléchi. Il a dit oui, allez-y, je donne. Dans le quart d'heure, c'était un vrai miracle. Tout est rentré dans l'ordre. Le bébé est né en bonne santé et la maman sauvée de la mort. Le Talmud, il a dit mais Rav, pourquoi vous n'avez pas dit, vous n'avez pas donné votre propre srout, vous m'avez enlevé quelque chose à moi? Chafetz Chaim, il dit non, moi maintenant je suis âgé. Regarde, j'ai des cheveux blancs. Ça m'a pas fait tellement de honte. Toi, tu es dans la force de l'âge. Tu aurais pu réagir. Tu avais tous les arguments pour réagir. Tu n'as pas réagi. Ton mérite, il est plus grand. C'est pour ça que j'ai été demandé à toi. Alors voilà, on cherche des mérites. C'est marqué que l'approche de Purim, il faut amener Machatzit Shekel pour faire kapara. Voilà, si on veut une kapara Atsuma très très forte, savoir que même si on a tous les arguments pour réagir face à une honte qu'on nous fait, si on ne les dit pas tout de suite, on encaisse, on a un Srut Atsum et Bezat Hashem, tous les fautes sont effacées. Shabbat Shalom.